Salut, ça va? Ouais, écoute, j'adore. Je reçois tellement de canalisation parce que je ressens, alors moi en tant que femme, je sens qu'au niveau ovarien, ça fait un petit peu mal. Et quand ça fait mal comme ça vient parler de ton féminin sacré, de ce que tu peux partager, tu vois, de ce que tu peux, tu vois, ça vient parler de cette idée de mettre au monde quelque chose, accueillir quelque chose dans ton intérieur, tu vois, pour après le mettre au monde. Je te parle pas d'un enfant, je te parle de ce que ton chakra sacré a envie de partager, comment ce chakra sacré finalement avec ce que tu es et avec ce dont tu as envie de partager peut remonter jusqu'à ton chakra de la gorge. Et moi, c'est un peu ça qui est en train de se passer pour moi. Et je me dis que si ça se passe pour moi, ça doit aussi se passer pour d'autres femmes. Parce qu'on est sur des histoires d'ovaires, donc est-ce que ça concerne les hommes? Non. Mais plus sur une histoire de femmes, parce que je pense profondément qu'en tant que femme, alors ça ne veut pas dire que je mets les hommes de côté, mais on ne fonctionne pas de la même manière. Et quand ça vient parler de mes ovaires, moi ça vient me parler de la création, ça vient me parler de quelque chose qu'on va mettre en place ou qu'on est en train de mettre en place, qui est en train de s'installer tranquillement. Et je te parle de cette lumière, je te parle de cette créativité, je te parle peut-être de ces projets qui, tu sais, un peu comme un jardinier avec des graines qui va semer et puis qui va attendre à un moment donné que ça sorte de terre. Et ben moi c'est un peu ce sentiment que j'ai. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas ce que je sais c'est que partager mes canalisations avec vous me fait du bien, et je suis sûre que le fait que ça me fasse du bien, ça va également vous faire du bien. Je l'espère en tout cas. J'ai choisi l'oracle du karma. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé il y a quelques temps en arrière, et pareil, je l'ai un petit peu mis de côté parce que, comme je vous le disais, dans les différents oracles que je peux avoir, il y en a qui viennent m'appeler, et quand ça vient m'appeler, c'est qu'il y a des messages à transmettre en tout cas, et peut-être que ces messages vont te parler. Alors j'espère que tu es prêt et prête, mais là c'est plus une histoire de prête pour les filles. Ok, la première carte c'est le couple sacré, tu vois, on vient parler de cette histoire d'ovaire et tout ça, et encore une fois je te parle pas de cette histoire de bébé, peut-être que tu es dans un projet de féconder avec ton couple sacré, mais là ça vient me parler de ce que tu as envie de mettre en place pour toi, tu vois, ce que tu as envie de créer pour le reste de ton histoire, tu vois. Et ce couple sacré vient aussi parler de la rencontre, alors peut-être de la rencontre avec quelqu'un, un homme ou une femme, mais moi je le ressens plus dans la rencontre de toi-même. Pourquoi je dis la rencontre de toi-même? Parce que ça vient me parler de mes ovaires, et que ça va peut-être venir te parler de tes ovaires aussi à toi. Comment tu vas finalement te mettre en couple? Tu sais, ce couple sacré, c'est ce couple de féminin et de masculin sacré dont je vous parle déjà il y a un petit moment. Comment trouver cet équilibre-là finalement, même dans l'adversité? La deuxième carte, c'est les croyances limitantes. Peut-être que tu es encore dans des croyances qui t'enferment finalement et qui ne te permettent pas d'aller t'ouvrir à d'autres choses. La lecture, elle est hyper importante là-dessus, sur des livres spirituels ou sur des livres qui vont venir t'appeler, tu vois, les accords Toltec, la spiritualité. J'ai beaucoup la Wicca qui revient aussi. Je sais pas si tu as lu ce livre-là. Il y a pas mal de bouquins en spiritualité qui viennent finalement te sortir de ces croyances limitantes. Et part sur un livre, peut-être, alors moi je vais beaucoup à Cultura parce que je peux les toucher, les livres, et forcément ça a une vibration. La Fnac, on ne peut pas trop les toucher, mais part vraiment sur un livre qui va vraiment te percuter. Moi il y a des fois, je vais à Cultura, je fais le tour, et c'est comme si mon corps m'emmenait à l'endroit où je dois prendre ce livre-là, et ça me permet de sortir des croyances limitantes et de pouvoir t'ouvrir à d'autres choses.
La troisième carte qui tombe, c'est le blocage de l'abondance. Ouh, il y a un petit truc peut-être qui bloque un petit peu. Alors, comment tu le ressens? Et je le dis souvent, mais quand tu vibres le manque, quand tu es là à dire j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de mec, ou j'ai pas de copine, ou j'ai pas d'amis, ou j'ai pas... Tu es dans une vibration de manque et forcément, ça bloque l'abondance. On va voir comment on peut débloquer un petit peu cette abondance-là. Ok, mémoire ancestrale. Peut-être que cette histoire de blocage de l'abondance vient de parler et... Regarde. Comme quand je dis que j'ai des petites douleurs aux ovaires, voilà, on est exactement là. Et ça vient parler de tes mémoires transgénérationnelles. Purification de l'utérus. Dans la purification de l'utérus et dans tes mémoires ancestrales et transgénérationnelles, c'est peut-être ça, cette histoire de blocage de l'abondance, il est peut-être lié à ton ancestral et pas à toi. Et quand je te disais tout à l'heure, là, au début de l'histoire, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui a envie de s'installer, tu vois, et ben, c'est ça peut-être qui va te permettre d'installer ce que toi tu veux pour toi et qui n'a rien à voir avec ton ancestral. Ça veut pas dire qu'il faut dégager l'ancestral. L'ancestral, il est hyper important. Seulement, c'est de se dire tout simplement que l'ancestral a vécu ce qu'il avait à vivre, a traversé ce qu'il avait à traverser, et des fois, beaucoup dans notre ancestral et dans nos liens transgénérationnels, il y a pas mal d'êtres, d'âmes qui n'ont pas débloqué ce qu'ils ont pu débloquer, soit par peur, soit par méconnaissance, soit par croyance limitante. Et cette idée de cette carte-là, c'est qu'est-ce que tu vas mettre toi dans ton utérus? Qu'est-ce que tu as envie de porter toi, tu vois, dans ton utérus? Ouais, et ah oui, et c'était le blocage de l'abondance. Et j'ai l'exil. Tu vois, l'exil, il vient parler de ses mémoires ancestrales. L'exil, il vient parler, c'est pas une histoire de fuite. Moi, je travaille beaucoup mon transgénérationnel. Énormément, je travaille mon transgénérationnel parce que j'ai un transgénérationnel où finalement le féminin a été beaucoup bousculé par le masculin. Et au tout départ de ma transformation, donc il y a déjà 10 ans de ça, je comprenais pas ma relation avec les hommes, je comprenais pas pourquoi j'étais si dure, pourquoi j'attendais tant de choses d'eux. Et en fait, mon retour aux sources, cette partie au Maroc, voir un peu comment les hommes se comportaient avec les femmes, apprendre de mon histoire, de ma mère, de mes grands-mères, etc. Et de voir que finalement ces femmes étaient bafouées, étaient maltraitées, je me suis dit, ah ouais, ça vient me parler de moi aussi, ça vient aussi me parler de cette relation que j'ai avec les hommes. Et c'est pour ça que je vous parle beaucoup de ce féminin et de ce masculin sacré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu restes dans cet ancestral, si tu restes dans ces liens transgénérationnels et que finalement tu ne te libères pas toi de ce que tu as besoin toi dans cette vie-là qui te concerne toi, ben forcément tu peux être bloqué. Et le fait de travailler ce côté féminin sacré, ce côté masculin sacré, c'est-à-dire comment je vais pouvoir accueillir finalement ce qui s'est passé pour mes ancêtres, mais sans me le mettre sur le corps et porter finalement la blessure de mon ancestral. Parce que la blessure de mon ancestral ne m'appartient pas, tu vois. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu vas pouvoir finalement mettre en place, tu vois, dans ton utérus et dans ton chakra sacré, qui va après, tu vois, ça remonte et ça fait que finalement, t'es vraiment dans quelque chose où t'es dans du partage et où t'as envie de parler de toi, t'as envie de dire ce que tu as pu traverser, tu as envie de dire ce qui te fait avancer, tu as envie de parler de tes prises de conscience, parce que tu sais qu'en parlant de tes prises de conscience, ça va te permettre à toi de libérer, mais ça va permettre aussi aux autres qui te regardent, en tout cas ceux qui me regardent, de vous apporter des compréhensions et de vous dire ok, j'ai le droit de vivre ma vie à moi. C'est pas parce que ça a été bloqué de leur côté, du côté ancestral, que ça doit être bloqué de mon côté à moi. Et pour pouvoir se faire, il est hyper important que je sois dans cette douceur du féminin et du masculin. Comment j'ai envie finalement de le ressentir? J'ai l'ordre religieux. L'ordre religieux, tout de suite, alors, c'est ma vérité à moi et c'est ce que je canalise. Hein. Ça vient parler de la croyance limitante, d'accord? Ton ordre religieux, il vient de parler de deux choses. Il vient de parler de la foi que tu as en Dieu, que tu as en l'univers, que tu as en ce qui te fait vibrer, d'accord? Mais cette carte-là, elle vient aussi te parler de comment tu vas pouvoir finalement prendre dans cet ordre religieux ce qui te convient aujourd'hui et de ne pas rester
été enfermé dans quelque chose peut-être que l'on t'a inculqué avec des valeurs de tes parents par exemple. L'idée c'est comment tu vas pouvoir faire le choix de ce qui vibre avec toi ou pas avec toi. Ok, la lignée des femmes. Tu vois, la lignée des femmes, elle vient te parler de celle-ci. Mais dans l'ordre religieux, la femme avait aussi un rôle et une place très particulière, hein, que ce soit dans la religion de l'islam, que ce soit dans la religion du catholicisme. La femme avait une place bien particulière. Et cette carte des lignées des femmes, et avec ce qu'on peut ressentir aussi énergétiquement, c'est comment tu peux... Tu vois, sortir finalement de ça, sortir de ces croyances limitantes, sortir de cet ordre religieux où finalement, peut-être que ça nous emprisonnait à certains moments, tu vois. Il y a des femmes qui sont très heureuses d'être à cette place-là et c'est ok, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais c'est comment toi tu peux ressentir les choses et peut-être comment tu peux mettre de l'ordre dans tout ça. Et tu vois, là, c'est le contrat d'âme. Le contrat d'âme, il vient parler de ce que toi, tu as mis en contrat avec toi-même, tu vois. Ça vient te parler de cette lignée de femmes, ça vient parler de ce que tu as envie de ressentir, de mettre en place dans ton utérus avec finalement ce couple sacré qui vient parler soit d'une rencontre qui va arriver, soit de cette rencontre entre ce féminin et ce masculin pour que tu puisses sortir de tes croyances limitantes en étant dans cet exil, pas l'exil de je fuis et je pars sur autre chose, mais plus de je laisse aller ce qui ne m'appartient pas, tu vois. Et c'est ce qui va te permettre aussi peut-être de bouger ce blocage de l'abondance. Ok ? J'adore parce que moi, ces tirages me parlent à fond, tu vois, parce que à certains moments, tu es dans des ambiances un peu... il y en a du soleil aujourd'hui, tout va bien, et finalement, dans ton corps, il y a des trucs qui bousculent un peu. Alors, je vous dis souvent, accueillez votre émotionnel, c'est très important, et c'est vrai que le fait de tirer, en tout cas pour moi, parce que je le fais déjà pour moi et je le partage avec vous, c'est finalement de nous apporter des éléments de réponse et de se dire, ah ouais, il y a peut-être ça à libérer, il y a peut-être ça à libérer, et peut-être que avant de libérer tout ça, je suis dans cette prise de conscience que le blocage de l'abondance, que l'ordre religieux, que toutes ces cartes qu'on a pu tirer appartient à mon ancestral, parce qu'on a aussi tiré la carte de l'ancestral et que ça ne nous appartient pas à nous. Je vous fais un petit tirage avec Gaïa qui vient parler de cet ancrage à la terre. Il y a l'harmonie. Ok, l'harmonie, si tu fais le lien avec les cartes que l'on a tirées, si tu es honnête avec toi-même, si tu libères ce féminin et ce masculin, si même dans des situations complexes, tu es dans ta douceur et que tu n'es plus dans ce contrôle, il n'y a que là que tu vas pouvoir trouver l'harmonie. D'accord ? Je sais, c'est pas toujours facile, je le sais, c'est pas toujours facile, même pour moi, c'est pas toujours facile, mais je fais le choix toujours d'être dans cette douceur, tu vois, finalement d'être dans mon amour inconditionnel et de me dire que tout va bien se passer parce que tout se passe déjà bien. Je suis aussi dans une gratitude de ce que je suis, de ce que je ressens, de ce que je peux partager, du fait que je suis vivante, du fait que je suis en bonne santé et que je ne peux que avancer dans cette vie que j'ai choisie. L'autre carte, c'est l'arbre du feu, le début, la nouveauté. Ça vient de parler, tu sais, de la carte là, de l'utérus là que l'on a vu. Qu'est-ce que tu as envie de planter pour toi? Juste pour toi, pas pour les autres, mais juste pour toi. Ok, il y a Ganesh qui vient. Je vous ai déjà fait un tirage hier sur Ganesh. Ganesh, il vient apporter cette douceur. Tu vois, ça parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Hein, donc reste vraiment ancré sur ta propre douceur, sur ce que tu veux toi, pour pouvoir finalement faire un peu comme un jardinier, planter ce que tu as envie de planter. Ok? Et il y a le cadeau du secret. Cette carte, elle vient parler du fait de la tristesse, du dénouement et du nouveau départ. Le nouveau départ, tu as vu, il est sorti 2 fois, hein, d'accord, dans l'harmonie où tu es dans ton propre pouvoir, dans Ganesh où finalement les obstacles vont partir et tu vas être sur un nouveau départ et sur une protection, sur l'arbre de feu qui vient parler de la nouveauté et sur le cadeau secret qui vient te dire, ok, tu as le droit d'être dans la tristesse, tu as le droit de ressentir la tristesse, par contre tu n'es pas la tristesse, tu n'es pas obligé d'embarquer toute cette tristesse avec toi, tu vois, et en plus elle est en train de te parler d'un nouveau départ et d'une nouveauté. Donc c'est plutôt chouette. Et là j'ai le nœud des cœurs. Harmonie,
harmonie, protection et épanouissement. Et là, tu vois, les cœurs, tu vois, écoute ton intuition parce que ton intuition, elle est vraiment importante. Et pour pouvoir écouter ton intuition, il est important que tu sois centré sur toi-même, ancré, les pieds bien au sol, que tu sois dans ta propre douceur, que tu sois dans ta douceur, que ce soit dans ton féminin sacré et dans ton masculin sacré. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces petites tendances. N'hésitez pas à m'envoyer quelques commentaires. Tu sais aussi que je fais des canalisations personnalisées, donc tu n'hésites pas. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée.